Bonjour tout le monde, Pierre-Romain Lopez, CIO de Reactive Tech Solutions. Donc aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur les améliorations, les ajouts de fonctionnalités sur jeanfernandcity.fr, donc pour la gestion prof et élève. Donc en plus des nombreuses améliorations que j'ai pu faire par-ci par-là, comme l'actu des élèves, c'est-à-dire que maintenant, en tant qu'élève, on peut proposer une actualité et l'admin la valide, puis ensuite elle apparaît ici, visible auprès de tous les élèves et des admins. Voilà, par exemple. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être les compétences. Donc les compétences, donc là c'est en phase de test. Donc les compétences, elles vont être en plusieurs catégories. Alors là, pour l'instant, comme sur le petit disclaimer qui est mis, pour l'instant, je ne vais pas dire que c'est des catégories et des données fictives. Bien sûr, c'est adapté pour une plateforme de cours de champ élèves-professeurs. Cependant, voilà, elles risquent potentiellement de changer, mais c'est plutôt leur fonctionnement qui nous intéresse de toute façon. Donc, c'est très simple, l'élève arrive sur son profil, il va pouvoir s'attribuer une note de 1 à 10 avec possiblement des moitiés d'étoiles donc pour faire les demi. Donc là quand c'est en rouge, ça veut dire que l'admin, comme vous pouvez voir ici, a déjà validé l'auto-évaluation de l'élève. Ça apparaît en rouge et donc par la suite, une fois que c'est en rouge, après voilà plusieurs jours, semaines, plusieurs cours pris, vous pouvez vous réévaluer. Donc en cliquant par exemple ici, on va dire vous vous sentez mieux, vous sentez que vous avez progressé. Vous allez pouvoir donc augmenter ou diminuer si vous sentez de la régression, bien sûr. Et ensuite, l'admin, lui, sur son panneau, sera notifié. Je vous montrerai après comme quoi vous avez fait un changement. Et voilà, ensuite, là, j'ai pas rempli, mais on peut très bien remplir. Voilà, on peut mettre des demi. Donc après, le nom pour l'instant euh, des des fonctionnalités, j'allais dire. Le nom des compétences ne nous intéresse pas forcément, même si, comme je disais, bien sûr, elles sont adaptées, puisque dans la catégorie posture et ancrage, par exemple, on a axe vertical aligné, la tête, la nuque et la colonne vertébrale sont alignés sur un même axe vertical, des appuis stables, épaules relâchées, voilà, bref. Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'on peut mettre des demi-étoiles. Ensuite, à côté, on peut voir qu'il y a un badge. Donc ça, c'est le professeur qui sur son espace à lui donc va pouvoir je vais vous montrer après va pouvoir déjà valider donc votre notation donc diminuer ou augmenter donc on peut voir euh, qu'on gagne des points. On a un score donc par exemple ma progression globale et bon comme j'ai plein de champs qui n'ont pas été remplis forcément ça fait 2 sur 10 c'est pas incroyable et mon professeur lui par contre ça prend en compte uniquement donc les notes qu'il a déjà mises et donc lui sa moyenne est de 6,9 sur 10. Voilà donc après il faut vraiment au début faire l'effort voilà de je crois il y a une soixantaine de compétences donc 60 compétences 60 badges à débloquer. Voilà. Et ensuite, donc dans notre vitrine de compétences, on peut gérer ici. Donc là, pour l'instant, je vais attribuer un seul badge, donc il ne peut en sélectionner qu'un seul. On peut en afficher trois et du coup après, par exemple, comme je vous avais montré sur vue d'ensemble, ici, par exemple, l'élève pourra afficher ses badges et qui seront visibles potentiellement, visibles pour les autres utilisateurs et admins. Donc voici compétences vue élève. Et maintenant, je vais vous montrer donc compétences vue admin. La vue et bien sûr c'est adapté complètement au mobile. Il y a un design, c'est super simple également de pouvoir se noter ou pour l'admin de valider les compétences. Donc on peut voir quand j'arrive sur ma vue, ça me met sélectionner un élève. Là on a le truc élève, on peut le rétracter, mais si on le rétracte, il disparaît. Donc ok, c'est un petit bug, je corrigerai. On va s'abstenir de le faire du coup. Donc on va cliquer par exemple sur mon compte utilisateur test. Donc en effet, on peut voir que respiration, j'avais rechangé. Donc les étoiles repassent bien en jaune
Et du coup, bon, lui par exemple, on lui avait donné un badge. Si je veux lui en donner un autre, je clique ici, ça passe bien en obtenu. Et pour valider, il suffit donc d'appuyer sur valider cette note. Et sinon, je reclique, donc ça la valide, ça reste validé. C'est juste que ça va changer ma note. Voilà. Donc on peut voir que l'élève, lui, s'était mis 7.2 en respiration. Moi, je lui mets 7. Voilà. Je trouve que il a voulu se mettre 10, mais il n'était pas encore totalement apte à avoir cette note. Donc voilà, on voit donc des notes pour toutes les catégories. Donc voilà, c'est vrai que vu élève, je crois on voyait plus. Il faudra que je le remette également. On voit après la note, donc la progression globale en haut, et là on voit vraiment par catégorie. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et donc, eh ben, une fois que j'ai revalidé, si je rebascule après sur mon élève aura directement la note sa note qui passera en rouge. Voilà, c'était un petit peu pour vous montrer les améliorations et surtout l'ajout du coup des compétences ainsi que des 60 compétences pour se noter. Il y en aura peut-être plus, peut-être moins. Là pour l'instant, voilà, j'étais parti là-dessus pour faire mes tests. Et on va voir avec Jean Fernand du coup pour mettre les bonnes données ou peut-être garder à mon avis une bonne partie d'entre elles mais réajuster certaines pour que ce soit bien dans le cadre euh, de ces cours. Et voilà, moi je vous dis à bientôt.